Nous sommes avec Florian Deblar qui est le légevin de la culture de Lutre-Pontassel. Alors vous le savez, à partir du 25 mai, c'est Django Liberchi. C'est quelle édition, monsieur Légevin ? Eh bien, ce sera la 16e édition cette année. Donc voilà, ça fait 65 ans que Django Reinhardt est décédé. Notre festival a débuté en 2003 et donc nous sommes à la 16e. Alors, c'est 3 jours de festivités, je crois. Oui, nous sommes à 3 jours cette année-ci. C'est une petite particularité. Donc nous débutons le vendredi par une soirée concours et également Jam Session, qui est une soirée libre, où nous allons aussi fort axer sur la vie de village, c'est-à-dire avec une série d'activités auxquelles participent les villageois de Liberchi, pour également leur faire découvrir ce qu'il y a derrière le jazz manouche. Et ensuite, les 2 jours habituels, le samedi et le dimanche, avec de nouveau la particularité qui devient maintenant une marque de fabrique du festival, d'un samedi soir qui est vraiment dans l'esprit de la danse. Donc c'est vraiment le bal du festival Django, avec une entrée particulière à prix préférentiel et qui se fera sous le groupe Herman Little Big Band. Nous sommes avec Florian Deblar, échevin de la culture de Lutre-Pontassel. Avec lui, on parle de Django Festival qui existe depuis de nombreuses années. Alors, l'avantage, je fais cette interview ici, au milieu de la place de Liberchi, qui est une chouette petite place. Ça va être le centre névralgique de ce festival. Tout à fait. Donc le festival Django a cette particularité d'être vraiment au cœur d'un village. Donc la scène est disposée sur la très belle place de Liberchi, juste devant l'église, et occupe la rue principale, la rue Saint-Pierre du village, qui sera durant donc le week-end du 25 et 26, la rue de la lutherie. Nous avons plus de 8 luthiers qui vont présenter un petit peu leur travail et également présenter leur matériel. Nous sommes avec Florian Deblar, échevin de la culture de Lutre-Pontassel, et avec lui, on parle du festival Django qui se déroulera à partir du 25 mai. Alors, justement, c'est un festival qui a une renommée internationale. Vous faites partie d'un réseau, je crois, non ? Tout à fait. Donc le festival Django est en train de vraiment se développer sur la scène internationale. Donc par exemple, nous avons le concours Jeunes Talents, qui en est à sa 4e édition. Au début, nous l'avions vu vraiment pour des groupes de la région. Eh bien voilà, dans les finalistes cette année, nous avons des groupes qui viennent de France, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie. Donc à ce niveau, c'est déjà le développement de la scène internationale. Au niveau évidemment de la dizaine de groupes qui vont jouer sur la scène principale le samedi et le dimanche, mais également au niveau de nos partenariats. Il faut savoir que le programmateur de notre festival est Albert Bello, le responsable du festival Manouche de Barcelone, avec lequel nous sommes en train de créer un réseau avec tous les festivals qui ont la même spécificité en Europe. Nous sommes avec Florian Deblar, et avec lui on parle du Django Festival qui se déroulera à partir du 25 mai. Est-ce qu'il y aura des animations outre? Il y aura des luthiers, ça vous l'avez dit, mais dans l'église par exemple, il y avait généralement un peu d'animation. Est-ce que tout est prévu de ce côté-là? Eh bien, comme d'habitude, on développe ce qu'on appelle le Djangoff. Alors, le Djangoff, en fait, est une programmation, on va dire, d'art de la rue, qui vient faire vivre ici la place et la rue principale de Liberchi durant le temps du festival, avec une dizaine de troupes très variées, de grande qualité, qui viennent un petit peu animer les entre-scènes. Alors, un festival qui se veut durable en termes d'écologie, on ne fera pas n'importe quoi, je veux dire, on va respecter l'environnement. C'est aussi une marque de fabrique depuis plusieurs années, donc tous les systèmes sont mis en place pour effectivement assurer le meilleur bilan carbone à notre organisation. Ça va de gobelets réutilisables à des toilettes sèches, et également à tous les systèmes que nous mettons en place. Cette logique aussi de respecter notre environnement, notre société, va aussi cette année-ci de pair avec, on va dire, un développement associatif qui a toujours existé, mais qui est de plus en plus important. Et cette année-ci, nous voudrions aussi consacrer au niveau des droits humains, avec la présence d'Amnesty International durant tout le week-end. Eh bien, nous étions avec Florian Deblar, et avec lui, on a parlé du festival Django, 25 mai, ce sera la fête à Liberchi. Alors, on attend à peu près combien de personnes ? Évidemment, nous attendons surtout le soleil. Nous espérons, que 2 à 3 000 personnes viennent nous dire bonjour durant le week-end. Alors, le prix d'entrée, c'est quand même assez démocratique. Tout à fait. Donc il y a plusieurs possibilités. Il y a comme partout un système de prévente. Sinon, le ticket d'entrée un jour est à 25 €. Il y a des possibilités de participation autres, on va dire, pour le public local. Pour le bal du samedi soir, nous sommes à un ticket d'entrée à 10 €. Nous voulions symboliquement, on va dire, au prix d'une place de cinéma. Et la particularité de notre vendredi soir est là d'une entrée libre.
Et aussi dans les nouveautés au niveau des tarifs, c'est-à-dire que nous avons augmenté la gratuité des enfants aux grands enfants, c'est-à-dire jusque 18 ans, et développé également un tarif étudiant de 7 € jusque 26 ans sur présentation de leur carte. Voilà, tout ça évidemment sur votre site. Merci Monsieur Legevin.